de l'Ouest en 1974. Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, 2 nations noires participent à la plus grande fête du football. Le Zaïre pour l'Afrique, Haïti pour les Caraïbes. Les 2 pays ont attendu 52 ans pour revenir dans l'épreuve mondiale. Le Zaïre revient pour la République Congo. Haïti pour la Caraïbe. Haïti qui revient pour rester puisque nous voulons être présents pour la 24e édition et qui sera au Maroc, en Espagne et au Portugal en 2030 et à la 25e édition 2024 en Arabie Saoudite. À la 10e édition de la Coupe du Monde, l'entraîneur national Feu Antoine Tassi, assisté de René Vertus, avait sous ses ordres des jouets notables. Une pensée spéciale pour Arsène Auguste, Eddie François, Roger Saint-Pierre, Guy François, Elze Joseph, Fritz Léon, Claude Batel, Mano Sano, qui nous ont déjà quittés. Que leur âme repose en paix. Parti, mais pas sûr. L'équipe de 1974 était aussi composée de Henri Francillon, Wilner Pic, Gérard Joseph, le capitaine Wilner Nazaire, Fritz André, Pierre Bayonne, Serge Racine, Wilfried Louis, Philippe Vaub, à qui nous ont parlé vendredi après-midi. Mais, pour des raisons de santé, ne peut pas se joindre à nous. Nous a demandé de transmettre tous ses vœux de plein succès à nos grenadiers. Chapeau à Jean-Claude Désir, Guy Saint-Pierre et Joseph Marion Léon, qui a joué la Coupe du Monde de 1974 avec le numéro 17, dont la présence à cette cérémonie nous honore. Monsieur Léon, faut-il lever pour nous, s'il vous plaît? Merci. Merci. Merci, monsieur Léon. Avant la qualification de la Coupe du Monde qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 au 19 juillet, à chaque coin de rue, restaurant, marché, place publique, établissement scolaire ou universitaire, nos jeunes ne parlaient que de Barça, Real Madrid, Brésil, Argentine. Mais, depuis 18 novembre 2025, il est question dans tous les forums de discussion de Johnny Placide, Danley Jean-Jacques, Jean Rutner Belgade, Dukens Nazon et récemment Wilson Isidore.